Bonjour ou bonsoir à vous toutes et à vous tous. Déjà, je remercie la Libre Pensée de Moselle de m'avoir invité à introduire cette visioconférence dont le thème est Anarchie et Libre Pensée. Alors, je voudrais commencer simplement par le préambule de de la conférence, parce qu'il est sans Dieu et sans maître, parce qu'il est un adepte de la culture de soi-même. L'anarchiste ne peut être qu'un libre penseur. Alors, oui, on peut déjà répondre, mais pourquoi? Alors, je vais d'abord rappeler un peu brièvement ce qu'est l'anarchie réellement et la libre pensée un peu plus, en développant moins parce que je pense que la plupart d'entre vous le savez et même mieux que moi. Donc, en fait, l'anarchie, pour faire un peu simple ou quoi, résumer en quelques notions, quelques grandes notions. L'anarchie est une société basée sur la démocratie directe, sans système de pouvoir vertical, tel qu'un gouvernement identifié comme autoritariste, sans une économie d'exploitation, avec donc disons refus de l'existence du salariat, des monopoles, du capitalisme d'État, et sans religion d'État. Donc c'est la situation d'un milieu social où il n'existe pas de rapports de pouvoir verticaux, de chefs imposés, d'autorités centralisées. Une société où chaque personne, groupe, communauté ou milieu est plus ou moins autonome et souverain dans ses relations internes et externes. Il existe toujours une organisation, un ordre et une loi, donc dans le système anarchiste, mais ces derniers émanent directement du peuple et non d'une entité de domination distincte qui serait dotée d'un pouvoir de coercition hors de la société elle-même. Alors, le thème anarchie est souvent intéressant aussi à développer. Donc, il vient du grec anarchia, donc composé du préfixe privatif an, qui veut dire absence de, et à archi, qui veut dire commandement, pouvoir, autorité. Donc, en gros, l'anarchie, c'est un idéal sans commandement, sans pouvoir, sans autorité. Et pour les anarchistes, l'anarchie est un but à atteindre, désirable et pratique. Notons aussi que pour les anarchistes, l'anarchie est l'ordre social absolu, grâce notamment à la socialisation des moyens de production, contrairement à la norme capitaliste de possession privée. L'anarchie suggère celle de possession individuelle, ne garantissant aucun droit de propriété, notamment celle touchant, et c'est là le plus important, l'accumulation de biens non utilisés. Cet ordre social s'appuie sur la liberté politique, très important, organisée autour du mandatement impératif, de l'autogestion, du fédéralisme libertaire et de la démocratie directe. Et l'anarchie est donc une organisation structurée. Donc, comme le disait un des premiers théoriciens anarchistes, qui d'ailleurs, le terme n'existait pas encore vraiment à son époque, Pierre-Joseph Proudhon disait l'anarchie, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Et un peu après, l'anarchie a été, mis en pratique en disant que c'est un système bien organisé et structuré. Et Élisée Reclus disait que l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Pour dire encore un mot sur l'anarchie, je vais simplement rajouter une ou deux petites phrases qui sont issues, enfin qui sont le préambule du pacte associatif de la Fédération anarchiste, dont je suis militant. Donc le préambule dit ceci: nous, anarchistes, réunis à la Fédération anarchiste, sommes conscients de la nécessité de l'organisation spécifique. Nous propageons nos idées et voulons réaliser une révolution radicale et globale, à la fois économique et sociale, afin que soient détruites les sociétés fondées sur la propriété privée ou étatique des moyens de production et de la distribution, toutes les exploitations, l'ignorance et la misère, ainsi que les rapports d'autorité.
J'aimerais maintenant juste revenir, enfin, simplement faire un petit résumé de ce qu'est globalement la libre pensée. Donc, la notion de libre pensée désigne un mode de pensée et d'action débarrassé des postulats religieux, philosophiques, idéologiques ou politiques, mais se fierait principalement aux propres expériences existentielles du libre penseur, donc à la logique et à la raison. C'est là les notions que j'ai trouvées les plus importantes dans la libre pensée, se fie à la logique et à la raison, donc en développant un peu rationalisme, empirisme pour se faire une opinion, doute pour éviter tout dogme. Une définition aussi assez courante de la libre pensée est que il existe des liens étroits entre la libre pensée, l'athéisme, le scepticisme, le rationalisme ou encore l'humanisme. Toutefois, la définition précise de la libre pensée n'a jamais fait l'objet d'un consensus. Bon, je dis ça d'après les recherches que j'ai faites ou d'après ce que je connais. J'aimerais aussi mettre en avant quelque chose qui est important concernant la Fédération nationale de la libre pensée. Le mot d'ordre semble être, c'est d'ailleurs, il est inscrit comme ça sur son site internet, ni Dieu ni maître, abat la calotte et vive la sociale. Ce en quoi un anarchiste ne peut que se reconnaître. J'aimerais juste aussi lire donc le tout début de la déclaration de principe de la libre pensée, parce qu'il me semble assez important de l'avoir en tête pour le débat de ce soir notamment. La libre pensée se réclame de la raison et de la science. Elle n'est pas un parti, elle est indépendante de tous les partis, elle n'est pas une église, elle n'apporte aucun dogme. Elle vise à développer chez tous les hommes l'esprit de libre examen et de tolérance. Alors, sachant ce que nous venons de dire sur l'anarchie et la libre pensée, j'ai trouvé important de faire un parallèle entre les deux et notamment d'expliquer pourquoi, pour moi, tout anarchiste est un libre penseur. Au moins dans sa, on va dire dans le plus gros de sa pensée, quoi. Alors donc j'ai listé un petit peu quelques points communs et aussi qui disent pourquoi l'anarchiste est pratiquement forcément un libre penseur. Donc la notion de réfléchir par soi-même en s'affranchissant de tous les dogmes, surtout les dogmes étatiques ou religieux. Donc, l'encouragement, pour ça, on encourage à l'éducation populaire pour l'émancipation. Et c'est un constat commun que font les anarchistes et les libres penseurs, en disant que les puissants divisent les hommes en maintenant les masses dans l'ignorance et la servitude. Ensuite, je dirais que une autre des notions importantes, il y en a plusieurs, mais c'est la liberté. Alors, la liberté, ça veut dire beaucoup de choses. Chacun a sa notion de liberté. Mais pour le résumer un peu, disons, les libertés politiques, la plus totale possible, les sociétés libres, la libre association aussi, la libre union, voilà, etc. Toutes ces notions de liberté sur différents, on va dire, sujets sont importantes pour les anarchistes et les libres penseurs. Les deux se basent aussi sur une organisation solide, comme nous l'avons vu. L'anarchiste et libre penseur aussi est dans la contestation sociale et l'opposition aux autorités. Et donc militent tous les deux pour un changement plutôt radical de société. Il y a aussi les défenses de certaines choses qui sont, fondamentales, comme la défense de la paix, la défense des droits de l'homme et la défense de la laïcité. Les anarchistes, les libres penseurs se rejoignent toujours là-dessus. Aussi, toutes les notions d'égalité, l'égalité sociale et économique de tous, la justice sociale et l'égalité des moyens de développement, d'éducation et d'instruction. Et on pourrait
encore presque terminer par dire que généralement, l'anarchiste est toujours anticonformiste, ce qu'est aussi la plupart du temps le libre penseur. Et pour résumer un peu ces points-là, je dirais que ce but qui est commun entre les anarchistes et les libres penseurs, c'est quand même un but difficile à atteindre totalement, bien que ce soit rationaliste, et ce serait plutôt un idéal vers lequel tordre, on va dire, progressivement. Voilà, que ce soit pour les anarchistes ou les libres penseurs. Et je conclurai en disant que, pour moi, et d'après les recherches que j'ai un peu faites, l'anarchiste est forcément un libre penseur, en tout cas moi et la plupart de mes camarades le sont, même si le contraire, évidemment, n'est pas toujours vrai. La libre pensée au niveau politique est tout de même bien plus, je dirais peut-être plus vaste que ce qu'est l'anarchisme. Ça, c'est encore un autre débat. Toutefois, je dirais que le libre penseur, et ça sera là ma conclusion de cette introduction, le libre penseur a forcément des affinités avec l'anarchiste. Voilà. Très bien, merci Frédéric. Bah, écoutez, sans attendre, Christophe, est-ce que tu peux prendre le relais? Bonsoir à tous. Je vais commencer par remercier la Fédération de Moselle de la Libre Pensée et en particulier mon camarade et ami José Arias de m'avoir invité à traiter devant vous ce soir du sujet anarchisme et libre pensée, les anarchistes dans la libre pensée. Définir l'anarchie n'est pas une tâche aisée, et on peut dire qu'il en existe autant de définitions différentes que d'anarchistes. C'est bien sûr le rejet de l'autorité hiérarchique et, à contrario, l'affirmation de la liberté de la volonté individuelle. Mais est-ce bien là l'essentiel? On a souvent recours à l'étymologie pour affirmer qu'anarchie vient du grec an, arché, le préfixe an correspondant bien sûr à l'idée d'absence, et arché au pouvoir et à l'autorité. L'anarchie est ainsi souvent réduite à un projet politique antigouvernemental. Les anarchistes se sont interrogés sur ce qui constituait le socle de l'autorité, en particulier le pouvoir étatique. Il serait bien trop long ici de développer toute l'histoire de la lutte des classes, de l'Antiquité à nos jours. Nous pouvons nous contenter d'avancer l'idée que c'est la propriété des moyens de production sous les différentes formes prises au cours des siècles qui détermine les rapports hiérarchiques au sein des sociétés humaines. Ce n'est pas une vision spécifiquement marxiste, quoi qu'on puisse en penser, puisque Proudhon disait « Le problème de la propriété est le plus grand que puisse se proposer la raison, le dernier qu'elle parviendra à résoudre. » S'il est vrai que le pouvoir est l'apanage de la classe des propriétaires, un discours faisant référence à une transcendance, que ce soit la monarchie de droit divin, le droit positif, etc., est nécessaire pour le légitimer et assurer sa pérennité. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'autorité est à l'origine un concept théologique. Il suppose que l'homme ne peut accéder à l'autonomie. En effet, si l'homme est une créature, si la divine providence n'est pas née dans l'esprit des hommes effrayés par leur liberté et donc par leur responsabilité, l'homme ne peut pas être libre. Et c'est sans doute pourquoi Michel Bakounine considérait que si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. Œuvrer au plein épanouissement politique, social, économique, intellectuel, mais même sexuel, puisque les anarchistes se sont beaucoup intéressés à la liberté sexuelle. Œuvrer, donc, disais-je, au plein épanouissement de l'individu, c'est le projet de tout anarchiste, en particulier l'anarchiste individualiste. Historiquement, l'individualisme anarchiste s'est constitué en opposition tant à l'idéalisme bourgeois qu'au communisme marxiste et à ses différents rejetons, dont le communisme libertaire. L'ouvrage de Max Stirner, L'unique et sa propriété. Alors, en version originale, et vous m'excuserez puisque vous êtes dans l'est de la France, vous excuserez mon horrible accent,
Der Einzige und sein Eigentum, je vous avais prévenu, paru en 1845 et sans conteste le manifeste de ce courant de pensée. Stirner se propose de faire évoluer l'homme de l'âge de l'idéalisme à l'âge de ce qu'il appelle l'égoïsme, mais bien sûr l'égoïsme au sens philosophique et non au sens commun du terme. Il s'oppose à toute tentation de transcendance, même débarrassé de l'idée de Dieu, la réalité de l'individu évoluant dans un monde concret. Voilà ce qu'il écrit. La différence réside en ce que tu es, c'est-à-dire toi qui crois en l'esprit, esprit avec un E majuscule, rapporte tout à l'esprit, alors que lui, c'est-à-dire l'égoïste, rapporte tout à lui-même. En d'autres termes, tu scindes ton moi, toujours avec un M majuscule, et érige ton moi proprement dit, l'esprit, en maître souverain du reste moins important, tandis que lui ne veut rien savoir d'une telle scission et qu'il poursuit à son gré ses intérêts tant spirituels que matériels. Fin de citation. Stirner sera très critiqué, y compris par certains anarchistes, et finalement très peu compris, mais là n'est pas notre propos. Nous tenions simplement à souligner l'athéisme absolu de l'anarchisme individualiste. Comme c'est trop souvent le cas avec les philosophes allemands, la prose de Stirner, on vient de le voir d'ailleurs, n'est pas d'un abord particulièrement facile. Fort heureusement, des anarchistes individualistes, souvent français d'ailleurs, tels Manuel de Valdés ou Henri Neur, exprimeront leurs pensées avec clarté, et parfois même dans le cas d'Henri Neur, avec une certaine forme de poésie. De Valdés, dans Réflexion sur l'individualisme, considère que le plein épanouissement de l'individu libre, responsable et rationnel passe par la négation de l'idée de Dieu. Voilà ce qu'il écrit. À mesure que Dieu perd en chacun de nous cette prérogative, longtemps conservée, d'être le centre du monde, le but de nos actes, le mobile usurpateur de notre activité, à mesure, chacun s'empare de cette prérogative pour son propre compte. Mais pour cela, il faut qu'auparavant, tous les absolus métaphysiques, qui ne sont que des avatars divins, aient rejoint Dieu dans sa fuite nébuleuse de fantômes un peu grotesques. Notre raison clame alors la permanence du relatif à notre moi, naturellement. Fin de citation. On l'a vu donc, le terme grec arché signifie certes autorité, mais aussi principe, début, puissance. L'anarchisme est avant tout donc la négation de toute cause première, transcendant l'individu. Elle est intrinsèquement une pensée athée. Citons Bakounine. La cause première n'a jamais existé, n'a jamais pu exister. La cause première, c'est une cause qui, elle-même, n'a point de cause, ou qui est cause d'elle-même. C'est l'absolu créant l'univers, le pur esprit créant la matière, un non-sens. Alors, il existe certes un anarchisme chrétien, se référant pour l'essentiel à l'œuvre de Tolstoï, mais comme le disait Audiard, il y a des patrons de gauche, il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Cet athéisme philosophique et militant est particulièrement important dans l'œuvre des théoriciens d'anarchie. Cependant, il faut bien reconnaître que la pensée de l'un des premiers d'entre eux, Proudhon, n'est pas dénuée d'ambiguïté, à tel point qu'il fut parfois récupéré par les cléricaux au prix de quelques approximations théoriques, il est vrai. Les contradictions proudhoniennes peuvent d'ailleurs se trouver dans la même page du même ouvrage. Le matérialiste ne peut adhérer aux propos suivants. Toute science est essentiellement métaphysique puisque toute science généralise et distingue. Mais, 3 lignes plus loin, donc dans la même page, Proudhon se contredit. La métaphysique est la première chose que pensent les enfants et les sauvages. On peut même dire que dans l'esprit de tout homme, la métaphysique est en proportion inverse de la science. L'anecdote est connue, le 8 janvier 1847, Proudhon est initié franc-maçon à la loge Sincérité, Parfaite Union et Constante Amitié de Besançon. À la question, qui était traditionnelle à l'époque, « Que devez-vous à Dieu ?» Proudhon répond « La guerre ». Pour autant, Proudhon ne se réclame pas de l'athéisme, mais de l'antithéisme, notion qu'il précise dans un courrier adressé à Robin. Il m'est parfaitement démontré
que tout ce qui a été dit, écrit, pensé et tout ce qui pourra l'être jamais sur l'être suprême, la Trinité, le Créateur, la Providence absolue, etc., n'est autre chose que le produit du travail de l'imagination. La question surgit donc ici de savoir, non plus si Dieu existe, mais comment l'esprit humain est entraîné à supposer un être dont les attributs seraient égaux à nos conceptions. Ici, je vous dirais que sous l'hypothèse à jamais indémontrable d'un être divin, l'humanité ne poursuit autre chose qu'elle-même. Tandis que la foi à l'humanité, au Dieu positif est proportionnelle à la civilisation et aux Lumières, on peut dire que Dieu, tel que l'entendent les métaphysiciens et les prêtres, est l'antipode de l'humanité, qu'il est son contraire, le spectre de notre bestialité primitive qui nous poursuit encore. C'est d'après cette conception de l'objet divin que j'ai été amené tour à tour à nier Dieu et à protester contre l'accusation d'athéisme. Vous comprenez maintenant la raison de cette contradiction apparente? Je l'ai appelée, cette manière de résoudre le problème théologique, antithéisme. En 2 mots, je repousse le Dieu absolu des prêtres et la déité toujours incomplète de l'homme. Bien que je reconnaisse la réalité de celle-ci, je n'adore rien, pas même ce que je crois. Voilà mon antithéisme. Alors c'est là certes une profession de foi, c'est le cas de le dire, anticléricale, sans aucun doute, antithéiste certes, puisqu'il invente lui-même le concept, mais avec certains aspects vaguement déistes, à tout le moins idéalistes. Tout autre est la pensée de Bakounine sur le sujet. Ce dernier ne renie pas l'influence de Proudhon, dont il entend dépasser l'aspect quelque peu métaphysique. Évoquant Proudhon, il écrit « S'il avait vécu plus longtemps, poussé par la même logique, il aurait reconstruit le bon Dieu, auquel il avait toujours réservé une petite place dans sa notion sentimentale et mystique de l'idéal. Il aurait dû le faire et il se préparait à le faire, il me l'a dit lui-même, de sa manière demi-sérieuse, demi-ironique, 2 mois avant sa mort. » C'est peut-être spéculer sur ce qu'aurait pu faire Proudhon, qui ne peut plus répondre puisque disparu, mais quoi qu'il en soit, force est de constater que Bakounine est beaucoup plus radical que Proudhon dans son analyse critique de la religion et de l'idéalisme. S'il considère qu'il s'agit d'une des premières manifestations de la pensée abstraite chez l'être humain, et donc une étape nécessaire du dépassement de l'animalité, la pensée religieuse demeure néanmoins une entrave à la raison et à la liberté. Voilà ce qu'il écrit. Par la religion, l'homme animal en sortant de la bestialité fait un premier pas vers l'humanité. Mais tant qu'il restera religieux, il n'atteindra jamais son but parce que toute religion le condamne à l'absurde et, faussant la direction de ses pas, lui fait chercher le divin au lieu de l'humain. Par la religion, les peuples à peine délivrés de l'esclavage naturel, dans lequel restent plongées les autres espèces d'animaux, retombent aussitôt dans l'esclavage des hommes forts et des castes privilégiées par la divine élection. Fin de citation. Bakounine avance donc l'idée que l'ignorance est à l'origine de la religion. Il définit très clairement l'idéalisme dans ses rapports avec la religion et précise en quoi cet idéalisme est aliénation. Je cite de nouveau. Toutes les religions, avec leurs dieux, leurs demi-dieux et leurs prophètes, leurs messies et leurs saints, ont été créées par la fantaisie crédule des hommes, non encore arrivés au plein développement et à la pleine possession de leurs facultés intellectuelles. En conséquence de quoi, le ciel religieux n'est autre chose qu'un mirage où l'homme, exalté par l'ignorance et la foi, retrouve sa propre image, mais agrandie et renversée, c'est-à-dire divinisée. Une fois la divinité installée, elle fut naturellement proclamée la cause, la raison, l'arbitre et le dispensateur absolu de toute chose. Le monde ne fut plus rien, elle fut tout. Et l'homme, son vrai créateur, après l'avoir tiré du néant à son insu, s'agenouilla devant elle, l'adora et se proclama sa créature et son esclave. Le christianisme est précisément la religion par excellence parce qu'il expose et manifeste dans sa plénitude la nature, la propre essence de tout système religieux qui est l'appauvrissement, l'asservissement et l'anéantissement de l'humanité au profit de la divinité. Bien sûr, la critique de la religion n'est pas chose nouvelle.
On en trouve des exemples dès l'Antiquité et Bakounine connaît parfaitement la pensée des Lumières. Si, en 1838, dans son introduction au discours académique de Hegel, il affiche un mépris certain pour le XVIIIe siècle français, son évolution philosophique lui fera par la suite qualifier Rousseau et Voltaire d'immortels génies. L'originalité de Bakounine consiste à analyser les rapports entre religion et pouvoir, comment l'État s'appuie sur la religion pour asseoir son autorité, sa légitimité. Question essentielle, vous en conviendrez, pour un anarchiste. Je cite de nouveau Bakounine. Qui dit révélation, dit révélateur, messie, prophète, prêtre et législateur inspiré par Dieu même. Et ceux-là, une fois reconnus comme les représentants de la divinité sur la terre, comme les saints instituteurs de l'humanité, élus par Dieu même pour la diriger dans la voie du salut, ils doivent nécessairement exercer un pouvoir absolu. Tous les hommes leur doivent une obéissance illimitée et passive, car, contre la raison divine, il n'y a point de raison humaine, et contre la justice de Dieu, il n'y a point de justice terrestre qui tienne. Esclaves de Dieu, les hommes doivent l'être aussi de l'Église et de l'État, en tant que ce dernier est consacré par l'Église. Bakounine ne se contente pas de critiquer la pensée religieuse obscurantiste, non, il analyse également, on l'a vu, l'Église en tant qu'institution, instrument de pouvoir, en développant la notion d'Église-État. Il considère que l'Église était la classe dominante durant toute la première moitié du Moyen-Âge. Il écrit « La classe de prêtres, non héréditaire cette fois, mais se recrutant indifféremment dans toutes les classes de la société, l'Église et les prêtres, le pape en tête, étaient les vrais seigneurs de la terre. » Bakounine affirme que cette période historique fut marquée par la lutte des monarques, qui détenaient leur pouvoir de Dieu et donc du pape censé être son représentant sur terre, contre la suprématie papale. Il faudra, on le sait, attendre le règne de Philippe le Bel pour que le pouvoir royal devienne absolu et de droit divin, se libérant ainsi du clergé encombrant intermédiaire. Selon Bakounine, l'État et l'Église sont deux pôles inséparables, quoique toujours opposés. Mais, quelles que soient les rivalités historiques entre l'État et l'Église, le premier a toujours besoin d'une transcendance, donc du second, pour justifier son pouvoir. Intéressons-nous maintenant aux anarchistes français. La France, fille aînée de l'Église, mais fille indigne, a une forte tradition anticléricale, sinon antireligieuse. La bourgeoisie éclairée se voulait voltairienne. Mais, même si la tradition anticléricale bourgeoise perdura un moment au sein du Parti radical, elle se rallia bien vite à l'Église lorsque cette dernière abandonna le projet utopique de rétablir l'Ancien Régime pour célébrer les louanges de la société capitaliste au tempora, au mores. Le mouvement ouvrier reprendra donc le flambeau de la libre pensée et les anarchistes s'illustreront dans ce combat contre l'obscurantisme. La critique antireligieuse libertaire, à la charnière des 19e et 20e siècles, est solidement argumentée et basée sur un discours tant philosophique que scientifique. Elle se manifeste souvent par des conférences populaires dont le propos sont par la suite édités sous forme d'articles et de brochures, et ainsi ce soir, à la Libre Pensée, nous poursuivons cette tradition. L'œuvre de l'anarchiste Sébastien Faure en est la parfaite illustration. Il ne se contente pas de dénoncer le cléricalisme ou l'obscurantisme des religions. Il se livre à une entreprise de déconstruction minutieuse et ordonnée de la pensée religieuse dont il analyse la naissance, le développement et la disparition dans un article célèbre intitulé « Les crimes de Dieu ». Cet article, publié dans le journal Le Libertaire en 1920, est le texte d'une des conférences de Faure, orateur infatigable qui multiplia les tournées de propagande dans toute la France. Il part de l'hypothèse communément admise que la peur de l'inconnu est à l'origine du concept de Dieu. Voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit. Il se trompe donc, ou plutôt il vous trompe impudemment, les imposteurs de toutes les religions qui prétendent que Dieu créa l'homme à son image. Nous voyons clairement à présent que tout au contraire, c'est l'ignorance humaine qui donna naissance aux dieux et les créa à l'image de l'individu lui-même. Oui, l'homme créa Dieu à son image, dotant les dieux de tous les attributs dont l'idée lui était venue par la constatation de ses propres forces et de ses propres faiblesses, des qualités et de ses défauts. Fin de citation.
Il analyse ensuite l'avènement du monothéisme, puis du christianisme dans une perspective politique qui n'élude pas la question centrale du pouvoir et de l'autorité, ce qui eût été surprenant de la part d'un anarchiste. On conçoit sans peine que l'idée de Dieu, tout d'abord purement spéculative, ne pouvait pas tarder à se prolonger dans le domaine social. Admettre l'existence d'une divinité, c'est reconnaître la nécessité des liens qui unissent la créature au créateur, et la religion n'est autre chose qu'un ensemble de croyances et de pratiques reliant l'homme à Dieu, stipulant les droits de celui-ci et les devoirs de celui-là. Fin de citation. En conclusion, il fait un pari peut-être quelque peu optimiste d'ailleurs, en prédisant le développement de l'athéisme et la disparition des religions grâce au progrès de la connaissance scientifique. Mais c'est sans doute une autre conférence de Sébastien Faure, 12 preuves de l'inexistence de Dieu, qui constitue l'exemple le plus abouti de l'hypothèse divine passée au crible de la raison. Je crois parce que c'est absurde, avançait saint Augustin. Faure, élève des jésuites et ancien novice particulièrement à l'aise dans les questions théologiques, démontre effectivement toute l'absurdité de l'idée de Dieu en avançant 12 preuves. Premièrement, le geste créateur est inadmissible. Deuxièmement, le pur esprit ne peut avoir déterminé l'univers. Troisièmement, le parfait ne peut produire l'imparfait. Quatrièmement, l'être éternel, actif, nécessaire, ne peut à aucun moment avoir été inactif ou inutile. Cinquièmement, l'être immuable ne peut avoir créé. Sixièmement, Dieu ne peut avoir créé sans motif. Or, il est impossible d'en discerner un seul. Septièmement, le gouverneur nie le créateur. Huitièmement, la multiplicité des dieux atteste qu'il n'en existe aucun. Neuvièmement, Dieu n'est pas infiniment bon, l'enfer l'atteste. Dixièmement, le problème du mal. Onzièmement, irresponsable, l'homme ne peut être ni puni ni récompensé. Et enfin, douzièmement, Dieu viole les règles fondamentales de l'équité. La liste des auteurs anarchistes français de la Belle Époque qui ont travaillé sur la question religieuse serait longue et sans doute fastidieuse. On ne peut cependant oublier de mentionner l'œuvre d'Élisée Reclus. Homme d'une grande rigueur intellectuelle, sa culture est quasi encyclopédique. Anarchiste, membre de la Commune de Paris, géographe reconnu, franc-maçon, ses écrits sont multiples et variés. Il s'est lui aussi intéressé à la genèse des religions et des églises, mais également à l'attitude que devait adopter l'anarchiste dans son combat contre l'obscurantisme religieux. Il précise au préalable que l'ennemi est l'institution religieuse et nullement l'individu. Voilà ce qu'il écrit. La conduite de l'anarchiste envers l'homme d'église est tracée d'avance. Aussi longtemps que les prêtres, moines et tous les détenteurs d'un pouvoir prétendu divin seront constitués en ligue de domination, il faut les combattre sans répit de toute l'énergie de sa volonté et de toutes les ressources de son intelligence et de sa force. D'ailleurs, cette lutte acharnée ne doit empêcher nullement que nous gardions le respect personnel et toute la sympathie humaine pour chaque individu chrétien, bouddhiste ou fétichiste, dès que sa puissance d'attaque et de domination aura été rompue. Nous commencerons par nous affranchir, puis nous travaillerons à l'affranchissement du ci-devant adversaire. Élisée Reclus est un homme de science et un pédagogue, bien qu'il s'en défende. Rien d'étonnant alors à ce qu'il propose l'éducation comme une arme contre l'intransigeance catholique. Je cite. À l'intransigeance catholique, nous opposons égale intransigeance, mais en l'homme, et en homme nourri de la science contemporaine, non en thaumaturge et en bourreau. Nous repoussons absolument la doctrine catholique, de même que celle de toutes les religions connexes, amis ou ennemis. Nous combattons leurs institutions et leurs œuvres. Nous travaillons à détruire les effets de tous leurs actes, mais cela sans haine de leur personne, car nous n'ignorons point que tous les hommes sont déterminés par le milieu dans lequel leurs mères les ont bercés et la société les a nourris. Nous savons qu'une autre éducation, des circonstances moins favorables, aurait pu nous abêtir aussi. Et ce que nous cherchons par-dessus tout, c'est précisément de faire naître pour eux
s'il en est encore temps, et pour toutes les générations à venir, des conditions nouvelles qui guériront enfin les hommes de la folie de la croix et autres hallucinations religieuses. Alors on l'a vu, les conférences, les articles érudits ne contribuent pas à la seule arme des anarchistes libres penseurs. La satire en est une autre, plus violente, moins subtile sans doute, mais qui a sa raison d'être. De tout temps, les religions ont eu la prétention de guider les consciences et les conduites. L'actualité récente nous rappelle que le délit de blasphème est bien plus qu'une douce nostalgie aux yeux des cléricaux. La caricature blasphématoire, le pamphlet au vitriol sont alors des réponses aux interdits religieux, une manifestation de la liberté de penser à laquelle ne sera renoncé un anarchiste digne de ce nom. La promulgation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État fut un véritable combat, au cours duquel fleurit une presse républicaine et libre penseuse à l'anticléricalisme parfois violent. La Calotte, le Grelot, les Corbeaux, l'Internationale, pour ne citer que ces quelques exemples au titre évocateur, les pamphlétaires et dessinateurs anarchistes s'y exprimèrent régulièrement. Cependant, le journal de cette époque qui accueillit le plus de dessinateurs anarchistes, Aristide Delannoy, Gustave-Henri Jost et surtout le militant CGT Jules Grosjean, fut l'Assiette au beurre. Il s'agit d'une revue satirique, 593 numéros entre le 4 avril 1901 et le 15 octobre 1912, publiant 16 dessins pleine page à chaque numéro. Le journal était antimilitariste, anticapitaliste et anticlérical, comme la libre pensée l'est également aujourd'hui. Il fut qualifié de brûlot anarchiste, bien que son prix de vente ne dût pas lui assurer un lectorat particulièrement populaire. Parmi les pamphlétaires anarchistes, une place à part doit être faite à Émile Pouget. Ce militant ouvrier, secrétaire adjoint de la CGT de 1901 à 1918, et qui fut certainement le principal rédacteur de la célèbre charte d'Amiens, est également connu pour son journal pamphlétaire Le Père Pénard. Dans un style truculent et populaire, il y dénonce l'ordre bourgeois et ses valeurs, parmi lesquelles la religion bien sûr. Il fut certainement un des premiers à dénoncer l'infiltration du mouvement ouvrier par les cléricaux en ces termes. Il faut ouvrir nos lucarnes, voir le danger et parer à l'inondation ratichonesque. Il faut avec plus d'activité que jamais faire la chasse à la clique noire. C'est d'autant plus indispensable que la maudite racaille ne se borne pas comme autrefois à débagouler ses sottises dans ses boîtes à orémus. Elle se mêle à la vie sociale et à la prétention de foutre son grain de sel dans toutes les questions, même dans la question sociale. Voilà quelques lignes que certains aujourd'hui feraient bien de lire et de méditer. Intéressons-nous maintenant aux anarchistes au sein de la libre pensée. L'attachement des anarchistes à la laïcité et au rationalisme, leur anticléricalisme viscéral et bien souvent violent comme on l'a vu, devait tout naturellement les amener à militer au sein de la libre pensée. On pourrait citer une liste de noms impressionnante et nous ne mentionnerons rapidement que les plus connus. Jean Marestan, anarchiste bohème, franc-maçon, plus connu pour s'être préoccupé des questions sexuelles, il s'adonna au spiritisme et sans doute déçu par les résultats avant de devenir libre penseur. Après son installation à Marseille en 1903, il devint président d'honneur de la libre pensée. André Prévotel créa et présida à la Libération un groupe de la libre pensée en Gironde qui prit à sa mort le nom de groupe André Prévotel. L'institutrice syndicaliste et féministe Julia Bertrand, qui enseigna à La Ruche, l'école libertaire fondée par Sébastien Faure, était adhérente de la libre pensée. Elle fut, en 1924, responsable de la Ligue d'action anticatholique pour Paris et la banlieue. Dans cet inventaire de nos glorieux ancêtres, deux personnages émergent. Celle des frères Aristide et Paul Lapeyre. Aristide, 1899-1974, était à la fois libre-penseur, anarchiste et néo-malthusien. Il fut un propagandiste infatigable de la libre-pensée, multipliant les conférences dans toute la France pendant une cinquantaine d'années. Toute autorité vient de Dieu, or Dieu n'existe pas, était certainement une de ses conférences les plus appréciées. Elle avait par ailleurs le mérite de faire le lien entre la libre-pensée et l'anti-autoritarisme anarchiste. Paul Lapeyre était un militant libre-penseur et anarchiste tout aussi talentueux que son frère. Sa conférence, intitulée « Les miracles de Lourdes démystifiés », demeure un grand moment de rationalisme. Citons pour mémoire encore André Arroux, Maurice Lézan, Maurice Joyeux, Suzy Chevet, Jean Baruet.
Et concluons cette galerie de portraits non exhaustive, loin s'en faut, en évoquant André Le Rouleau. En 1905, il créa la revue L'Anarchie, avec Libertad. Dès lors et jusqu'en 1914, il se consacra à la propagande anarchiste individualiste. Ces articles, sans concession, lui valurent quelques passages en prison. Alors qu'il se rapprochait de plus en plus des milieux libres penseurs, mais qu'il s'éloignait dans le même temps de la pensée anarchiste, il fonda la revue L'Idée libre, dont le premier numéro parut le 1er décembre 1911, et dont le dernier numéro est paru il y a peu de temps, puisque cette idée libre est toujours la revue thématique de la libre pensée, sous la direction de mon camarade et ami Claude Singer. Après la guerre, Le Rouleau devint délégué à la propagande de la Fédération nationale de la libre pensée. Il sillonna la France et ses colonies, mais également la Suisse et la Belgique. Ses joutes oratoires avec les grands noms du mouvement catholique, l'abbé Violet, le chanoine Degrange, le professeur Mélandre, étaient réputés. C'était une tradition à l'époque que la libre pensée se confronte à l'adversaire. Tradition qui a été quelque peu abandonnée faute de combattants, puisqu'il semblerait que nos adversaires cléricaux refusent maintenant ces joutes oratoires, peut-être de peur de perdre. En 1958, Le Rouleau devint président de la Fédération nationale des libres penseurs de France et de la communauté, puis vice-président de l'Union mondiale des libres penseurs. Il mourut en mars 1963 et fut incinéré au Père-Lachaise. Voilà, j'arrive au terme de cette conférence, mais je ne puis conclure mon propos sans rendre hommage à mes camarades et amis, et surtout amis, hélas récemment disparus. Alexandre Hébert et Marc Prévotel, anarchistes, qui militèrent au sein de la libre pensée jusqu'à leur dernier souffle. Et plus près de nous, tellement près de nous, Jo Salamero, militant anarcho-syndicaliste et président d'honneur de la libre pensée emporté par la Covid-19 il y a quelques mois. Je vous remercie, et en particulier, comme je l'ai dit, mon ami et camarade, pour m'avoir invité au sein de votre fédération, même à distance, la Fédération de la Moselle. Merci José, et merci à tous les camarades de m'avoir écouté. À bientôt.